13 janvier 1903. Louisa voit la très sainte Trinité, les mots résultant de l'adulation. Je me trouvais dans mon état habituel, et il me sembla voir la très sainte Trinité. Les trois personnes divines se regardaient mutuellement. Elles étaient d'une telle beauté qu'elles étaient en extase seulement à se regarder. Pendant qu'elles étaient dans cet état, elles débordaient d'amour à l'extérieur. Elles étaient comme frappées par cet amour, ce qui les rendait encore plus intensément extatiques. Tout leur bien et tout leur bonheur se trouvaient en elles-mêmes. Toute leur vie éternelle, toute leur béatitude et toutes leurs opérations se résumaient par ce mot unique, amour. Toute la béatitude des saints était formée par l'opération parfaite de la très sainte Trinité. Pendant que je voyais cela, le Fils prit la forme du crucifié, et sortant du milieu des trois personnes divines, il vint vers moi pour me faire participer aux souffrances de la crucifixion. Ensuite, il retourna vers les trois, en offrant à la très sainte Trinité ses souffrances et les miennes. Il suppléait ainsi à l'amour que toutes les créatures devaient à la Trinité trois fois sainte. Qui pourrait décrire le bonheur des trois personnes divines et combien elles étaient satisfaites de l'offrande du Fils. Comme lors de la création des êtres humains, rien d'autre ne sortit de l'intérieur de la très sainte Trinité que des flammes continuelles d'amour. Il semblait que pour donner un épanchement à cet amour, les trois personnes divines créèrent beaucoup d'autres images d'elles-mêmes. Alors, elles ne sont satisfaites que lorsqu'elles reçoivent ce qu'elles ont donné. Elles ont donné de l'amour, elles veulent de l'amour. Ainsi, le plus cruel affront que l'on puisse faire à la Trinité sainte, c'est de ne pas l'aimer. Cependant, ô Dieu trois fois saint, qui t'aime vraiment? Après cela, les trois personnes divines disparurent. Mais qui pourrait décrire ce que je venais de comprendre? Mon esprit se perdait, et ma langue ne pouvait articuler un seul mot. Après quelque temps, Jésus béni revint avec le visage couvert de crachats et de fange. Il me dit, « Ma fille, les louanges et les adulations sont des crachats et de la fange qui souille l'âme et aveugle l'esprit en l'empêchant de reconnaître qui elle est en vérité, surtout si ces louanges et ces adulations n'ont pas la vérité comme point de départ. Si leur origine est la vérité, c'est-à-dire que la personne est digne de louange, elle m'en donnera la gloire. Mais si ces louanges et ces adulations partent de la fausseté, elles conduisent l'âme à des excès, de sorte qu'elle s'enfonce davantage dans le mal. « 13 janvier 1907. Dans son humanité, Jésus a voulu souffrir toutes les humiliations, afin de renouveler la nature humaine. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et il m'a dit, « Ma fille, combien profondément j'ai aimé les hommes. Vois, la nature humaine était corrompue, humiliée et sans espérance de gloire et de résurrection. Pour les sauver, j'ai voulu souffrir toutes les humiliations dans mon humanité, spécialement être dévêtue, flagellée et châtiée. J'ai aussi souffert la flagellation, au point que mon humanité en fut presque détruite. Tout cela afin de renouveler leur humanité, de les remplir de vie, d'honneur et de gloire pour la vie éternelle. Qu'aurais-je pu faire pour eux que je n'ai pas fait? « 13 janvier 1927. Jésus prie Louisa d'écrire. Comment sa parole est bonheur, comment celle qui vit dans la divine volonté est vue comme venant de la céleste patrie. Louisa prie avec la création tout entière. Comment Jésus promet que tout lui sera accordé. Poursuivant avec ma fièvre, je parvenais à écrire avec une telle difficulté que j'avais décidé de ne plus écrire, avant de pouvoir le faire moins difficilement, et également de pouvoir écrire plus complètement ce que mon Jésus béni manifeste à sa petite fille. En fait, à cause de la difficulté,
j'essaie de condenser autant que possible. Et tandis que je ne pensais pas du tout que j'allais devoir écrire, étant donné ma décision, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, et, comme en une prière, il me dit « Ma fille, écris un petit peu, je préfère un peu, plutôt que rien. Lorsque tu le pourras, tu écriras davantage, et dans ce que tu écriras, je t'aiderai, je ne te laisserai pas seule, et quand je verrai que tu ne peux pas aller plus loin, je dirai moi-même « C'est assez », parce que je t'aime beaucoup, et parce que ta nature est aussi la mienne, et que je ne veux pas te fatiguer au-delà de tes forces. Mais ne m'enlève pas ce plaisir de continuer à écrire cette correspondance toujours nouvelle que je veux te communiquer. Tu sais qu'il n'existe pas dans le monde entier un seul point où je puisse partager mes joies et les recevoir en retour. Ce point de mon bonheur dans le monde, c'est toi, et mon bonheur est formé par ma parole. Lorsque je peux parler avec une créature, me faire comprendre, c'est pour moi une joie et un bonheur complet et surabondant pour celle qui m'écoute. De plus, étant donné qu'en parlant avec toi, comme tu es dans ma volonté, c'est dans ma volonté elle-même que je parle, non à l'extérieur, et je suis certain d'être compris. Plus encore, en parlant avec toi de mon vouloir, je sens en toi le bonheur de mon royaume, l'écho du bonheur de la céleste patrie. Sais-tu, ma fille, ce qui arriverait? Étant donné que je te garde dans le fiat suprême, je te vois comme appartenant à ma céleste patrie. Que dirais-tu si une âme qui vit déjà dans le ciel ne voulait pas recevoir les joies nouvelles que je sors naturellement de mon sein pour le bonheur de tous les bienheureux? En fait, c'est dans ma nature de donner toujours de nouvelles béatitudes. Cette âme serait un obstacle à mon bonheur. Elle enfermerait dans mon sein les joies que je veux dispenser. C'est cela qui arriverait avec toi. Tu serais un obstacle à mon bonheur, aux joies toujours nouvelles que possède ma volonté, d'autant plus que je suis plus heureux lorsque je rends la petite fille de ma volonté plus heureuse. Elle, qui se trouve dans ce bas exil uniquement à cause de nous, uniquement pour nous donner le champ où former notre royaume parmi les créatures et restaurer pour nous les droits et la gloire de l'œuvre de toute la création. Crois-tu que mon cœur pourrait tolérer de ne pas rendre heureuse ma petite fille? Et moi? Certainement, ô Jésus. Et si tu savais combien tu me rends malheureuse lorsque tu me prives de cette joie, combien je ressens le vide d'un bonheur sans fin que rien d'autre, si beau et si bon que ce soit, ne pourrait remplacer. Et Jésus, par conséquent, ma fille, puisque ma parole te rend heureuse, je ne veux pas que mon bonheur demeure uniquement dans ton vide intérieur, mais je veux qu'elle serve à établir mon royaume. Et en confirmation de ma parole et du bonheur qui vient de moi, je veux qu'elle soit mise sur le papier, en confirmation de notre correspondance. Après quoi, j'ai commencé à prier, en amenant la création tout entière avec moi, devant la majesté suprême, c'est-à-dire les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, en somme, toutes choses, pour que ma prière puisse être animée par tous les actes que le fiat suprême exerce dans toute la création. Mon doux Jésus se plaça près de moi, et appuyant sa tête contre la mienne, il mit son bras autour de mon cou, comme pour me soutenir, et je lui dis, mon amour Jésus, je ne suis pas seule à te prier, mais il y a avec moi ta volonté, opérant dans toute la création, priant pour que ton royaume arrive. Elle veut ses droits, entiers et complets, sur tous et toutes choses. Et c'est uniquement avec la venue du royaume du fiat suprême sur la terre que tous ces droits lui seront rendus. Écoute, ô Jésus, combien touchante est la voix de ton fiat dans tout l'azur des cieux, combien éloquente
dans le soleil, combien attirante et forte dans la mer. Partout, on peut entendre sa voix, qui résonne en demandant les droits de son royaume. Je t'en prie, écoute ton propre fiat. Écoute ta petite fille, qui faisant sien tous ses actes, prie et supplie pour que ton royaume arrive. Et bien que je ne sois qu'une nouvelle-née, je veux moi aussi mes droits. Et sais-tu, ô Jésus, ce qu'ils sont? Que je rende à ta volonté toute la gloire et l'honneur comme si personne ne l'avait offensé, comme si tous l'avaient accompli, adoré et aimé. Si je suis sa fille, je veux que ses droits lui soient rendus, et je veux également que mon premier père, Adam, retrouve son honneur, comme s'il ne s'était jamais retiré de ta volonté. Et mon très doux Jésus se manifesta en moi et me dit: à ma petite fille qui prend tellement à cœur les droits de mon divin fiat et qui utilise la puissance même de ce fiat pour frayer un chemin vers mon cœur, tout sera accordé. Comment ne pas te satisfaire, ma fille? À toi, tout sera accordé. Nous ajusterons même ce qui regarde ma volonté et ce qui regarde les créatures. N'es-tu pas heureuse? Regarde, ma fille, dès le moment où ma volonté est entrée dans le champ de la création, elle a toujours été ferme et inébranlable pour faire le bien, en dépit des innombrables verbiages et offenses des créatures. Triomphant de tout, elle a poursuivi sa course de toujours, et toujours en faisant le bien. Pour que les créatures accèdent à nouveau à la fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité de ma volonté, je veux établir parmi elles mon royaume. Tu vois ainsi que je t'ai placé dans la fermeté et l'immuabilité du fiat, afin de te permettre de déposer en lui ce royaume. Et tout comme ma volonté triomphe de tout avec sa fermeté, tu triompheras de tout avec sa fermeté et dans l'immuabilité de ses actes. Et tu réordonneras l'ordre divin entre les deux volontés. La divine volonté sera réintégrée dans sa gloire et la volonté humaine se placera à nouveau dans l'ordre établi par Dieu. Après avoir écrit ce qui précède, je me disais que ce qui était écrit n'était pas nécessaire. D'autant plus que, toujours fiévreuse, j'écris avec difficulté, et seulement un peu pour faire plaisir à Jésus. Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit: ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever, et pour s'élever dans ma volonté, elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Elle doit quitter ses misérables haillons, ses habitudes vulgaires, sa nourriture exécrable, ses misères. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, les divines habitudes, les aliments précieux et nourrissants, les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ma volonté. Ce que tu as écrit te sert à toi pour le moment, et sert le royaume du fiat suprême. Puis, ce sera la règle pour celles qui doivent vivre dans son royaume. Comment elles doivent se servir de tous les actes opérants de ma volonté pour se maintenir dans les limites de mon royaume. Par conséquent, ce qui à toi ne semble pas nécessaire est nécessaire pour la formation de mon royaume suprême. « 13 janvier 1928. L'amour de Dieu pour l'homme. Dans la création de l'homme, la divinité de Dieu a tout centralisé en lui. Dieu a renouvelé dans Marie la solennité de la création du premier homme. La seconde fille, reine, Louisa. Paternité de Dieu,
Dieu dote l'âme de grandes richesses dans la divine volonté. Je continue mon abandon dans la divine volonté avec la torture presque continuelle de la privation de mon doux Jésus. Ô mon Dieu, quelle terrible souffrance! Ô combien je pleure mon passé, son doux sourire, ses baisers affectueux, la douceur de sa voix, sa beauté ravissante et enchanteresse, ses chastes étreintes, les tendres palpitations de son cœur, qui faisaient tout palpiter le mien, avec tant d'amour, qui me divinisait et transformait sa vie en moi. Chaque acte de Jésus, chaque parole et chaque regard était un paradis de plus qu'il formait dans sa petite fille. Et maintenant, leurs souvenirs sont des blessures, des dards acérés, des flèches brûlantes de douleur intense, de martyrs et de mort continuelle. Mais ce n'est pas là toute ma souffrance. Peut-être ma douleur aurait-elle pu être pour moi une consolation si elle m'avait dit clairement que mon amour pour celui que j'aimais et qui m'avait tant aimé était la cause de ma torture. Mais même cela ne m'était pas accordé, car alors même que les blessures se mettent à saigner, que les dards sont lancés et que les flèches me brûlent, la lumière de la divine volonté s'écoule en tout cela et, éclipsant toute la force de mon douloureux martyre, elle fait couler en mon âme la paix, le bonheur et une bienfaisante rosée. Ainsi, je ne peux même pas avoir le bien de souffrir pour une si grande perte. Oh, si je pouvais pleurer comme autrefois. Je crois que mon très grand bien, Jésus, ne tarderait pas à revenir. Mais cela n'est pas en mon pouvoir. Je suis au pouvoir du divin fiat, qui ne laisse aucun vide en moi, et veut régner même sur ma douleur de la privation de Jésus. Je naviguais ainsi dans les deux mers, la souffrance d'être privé de Jésus et la mer de lumière de la divine volonté. Et l'une semblait se fusionner dans l'autre. Je poursuivis ma ronde et je m'arrêtais à la création de l'homme. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, en créant l'homme, notre divinité a tout centralisé en lui, comme si nous n'avions rien fait dans le reste de la création. Nous avons tout mis de côté pour ne nous occuper que de lui. Notre amour touchait à l'excès. Nous le regardions sans cesse pour voir s'il était beau, si notre beauté transparaissait en lui. Notre être divin descendait sur lui en pluie torrentielle. Et sais-tu ce qui pleuvait ? Sainteté, lumière, sagesse, grâce, amour, beauté et force. Et tandis que nous déversions cette pluie, nos regards étaient fixés sur l'homme pour voir si toutes nos qualités étaient bien centralisées en lui, afin que rien ne lui manquât pour aimer et être aimé. Si bien que sa beauté nous ravissait, son amour nous enveloppait. Toutes nos qualités placées en lui résonnaient dans notre être divin pour nous lier et nous amener vers lui. Quel moment solennel et inoubliable, quel transport d'amour dans la création de l'homme. Toutes nos divines qualités débordaient et célébraient sa création. Et en couronnement de notre fête, de notre joie et de notre bonheur, poussés par notre amour, nous lui avons fait don de toutes choses, le constituant roi de tout le créé, afin de pouvoir nous dire à nous-mêmes, comme à lui, nous sommes rois et maîtres. Roi et maître est l'œuvre de nos mains, le cher fils né de l'effusion de notre amour. Il aurait été pour nous inconvenant, et contre toute bienséance, de faire de notre fils un serviteur, différent de nous en ressemblance et en règne. Ne serait-il pas inconvenant et indigne pour un roi de faire de son fils un vil serviteur ?
de l'installer ailleurs que dans le palais royal, dans une pauvre hutte. Ce roi mériterait le blâme de tout le monde et serait considéré non comme un roi, mais comme un tyran. Bien plus, notre naissance sortait des profondeurs de notre amour divin, et nous voulions par conséquent le décorum et le sceau de la royauté dans notre œuvre. Or, notre amour fut brisé par l'homme, et en se retirant de notre divine volonté, c'est lui-même qui enleva le sceau de royauté et le vêtement royal. Mais de notre côté, rien n'avait changé, et nous persistions dans notre volonté de faire de l'œuvre de nos mains un enfant roi, non un serviteur. C'est pourquoi, dans toute l'histoire de la création, nous revenons à l'assaut et à l'accomplissement de notre volonté. Nous appelons une créature de cette descendance, et, mettant toutes choses de côté, comme si rien d'autre n'existait, nous renouvelons la solennité de la création du premier homme. L'enthousiasme de notre amour forme les vagues les plus hautes et ne nous fait voir que l'amour. Et plaçant cette créature dans ces vagues, bien que notre omniscience voit tout, nous mettons tout de côté et renouvelons avec cette créature le grand prodige du premier acte de création. C'est ce que nous avons fait avec la reine souveraine. Et n'ayant pas brisé notre amour, et gardant la vie de notre divine volonté, elle détient le titre de reine. Ô combien notre amour se réjouit de voir en elle la première reine de l'œuvre de nos mains créatrices. Mais notre amour ne se contentait pas de n'avoir qu'une seule reine, et ce n'était pas non plus notre volonté dans la création. C'est pourquoi notre amour déborda avec force, et, laissant sortir les vagues qui sont en lui, il appelle Louisa et centralise en elle toute l'œuvre de la création, fait pleuvoir sur elle une pluie torrentielle, la recouvre de ses qualités divines afin d'avoir une seconde fille reine pour former la fondation du royaume de notre volonté et pouvoir faire ainsi de la succession de nos enfants des reines et des rois. C'est pourquoi je mets tout de côté pour opérer en toi le premier acte de création. Mon amour forme pour moi l'enchantement, et alors que je regarde les autres, il fait que je garde les yeux fixés sur toi et fait pleuvoir sur toi tout ce qui est nécessaire pour former en toi le royaume de ma divine volonté. J'agis comme un père qui, ayant placé d'autres fils en mariage et en ayant un autre à marier, ne pense pas à ceux d'avant, ni à ceux qui viendront après, mais, mettant tous les autres de côté, il ne pense qu'à celui qu'il est sur le point d'établir en mariage. Et si le fils est bon, et que celle qu'il a choisie est digne de lui, le père ne regarde pas à la dépense. Il le dote de grandes richesses, lui prépare une luxueuse demeure. En somme, il fait montre de tout son amour paternel. C'est ce que je fais lorsqu'il s'agit de réaliser le dessein de la création, qui est le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Je ne m'épargne rien pour celle que j'appelle en premier. Je centralise tout en elle, sachant que tout reviendra en héritage à ceux qui lui succéderont. « 13 janvier 1929. Les prophètes. Comment le royaume de la rédemption et celui du fiat se tiennent la main. Nécessité que soit connu ce qui concerne le royaume de la divine volonté. Je continuais ma ronde dans les actes du divin fiat et j'atteignais le point où j'accompagnais les prophètes, lorsque la divine volonté leur manifestait quand
et de quelle manière viendra le futur Rédempteur, et que les prophètes languissaient après lui, avec des larmes, des prières et des pénitences, et, faisant mien tous leurs actes, parce que tout cela était le fruit du divin fiat éternel, je les offrais pour demander son royaume sur la terre. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant à moi, me dit : « Ma fille, lorsqu'un bienfait est universel et qu'il doit et peut apporter du bien à tous, il est nécessaire que des peuples entiers, et sinon tous, au moins une grande partie, connaissent le bien qu'ils doivent recevoir, et que par des prières, des soupirs, des désirs et des œuvres, ils demandent un bien si grand, de telle sorte que le bien qu'ils veulent soit conçu dans leur esprit, leurs soupirs, leurs désirs et leurs œuvres, et même dans leur cœur, et c'est alors que le bien qu'ils attendaient si ardemment leur est accordé. Lorsqu'un bienfait qui doit être reçu est universel, il faut la force d'un peuple pour le demander. Par contre, lorsqu'il est individuel ou local, un seul peut suffire pour l'obtenir. Par conséquent, avant de venir sur terre et d'être conçu dans la souveraine reine du ciel, je peux dire que j'ai été conçu dans l'esprit des prophètes. Et j'ai confirmé et donné de la valeur à cette sorte de conception en eux par mes manifestations à propos du temps et de la manière dont je devais venir sur terre pour racheter l'humanité. Et les prophètes, fidèles exécuteurs de mes manifestations, servaient de héros en manifestant au peuple, par leurs paroles, ce que j'avais manifesté concernant ma venue sur terre. Et, en me concevant dans les paroles, ils ont fait courir de bouche en bouche la nouvelle que le Verbe voulait venir sur terre. Ainsi, j'ai été conçu, non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple, de sorte que tous en parlaient, priaient et attendaient avec ardeur le futur Rédempteur. Et lorsque la nouvelle de ma venue sur terre fut diffusée parmi les peuples, c'est presque un peuple tout entier qui, avec les prophètes à sa tête, pria et attendit dans les larmes et la pénitence. Et alors seulement, étant comme conçu dans leur volonté, j'ai permis à la reine de prendre vie, elle en qui je devais être conçu, en réalité, afin de faire mon entrée dans un peuple qui avait langui après moi et me désirait depuis 40 siècles. Quel crime les prophètes n'auraient-ils pas commis s'ils avaient caché et gardé pour eux mes manifestations sur ma venue? Ils auraient empêché ma conception dans l'esprit, les prières, les paroles et les œuvres du peuple, conditions nécessaires pour que Dieu puisse concéder un bien universel, ma venue sur la terre. Or, ma fille, le royaume de la rédemption et le royaume de mon divin fiat se tiennent la main. Et comme ce dernier est également un bien universel, et que s'ils le veulent, tous peuvent y entrer, il est nécessaire que beaucoup connaissent la nouvelle, et que ce royaume soit conçu dans l'esprit, les paroles, les œuvres et les cœurs d'un grand nombre, afin que par des prières, des désirs et une sainte vie, ils puissent se disposer à recevoir le royaume de ma divine volonté parmi eux. Si la nouvelle n'est pas divulguée, mes manifestations n'agiront pas comme des héros et les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, formant sa conception dans l'esprit, les prières, les soupirs et les désirs des créatures. Ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Combien il est nécessaire
que les connaissances sur mon fiat soient connues? Non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures, pour régner sur terre, comme elle règne au ciel. Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la parole, les écrits et les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Et leur crime ne serait pas moindre que celui des prophètes qui auraient caché ma rédemption, si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent à ce qui concerne ma divine volonté. Il serait cause de ce qu'un bien si grand ne soit ni connu, ni reçu par les créatures. Et étouffer le royaume de ma divine volonté, laisser en suspens un bien si grand qu'il n'en existe pas de pareil. N'est-ce pas peut-être un crime? Par conséquent, je te recommande, pour ta part, n'omets rien et prie pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un bien si grand. Puis, il ajouta sur un ton plus tendre, « Ma fille, c'est la raison pour laquelle j'ai permis la nécessité de la venue d'un prêtre, afin que tu puisses déposer en eux, comme un dépôt sacré, toutes les vérités que j'ai dites sur mon divin fiat, et pour qu'ils soient les exécuteurs attentifs et fidèles de ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils fassent connaître le royaume de ma divine volonté. Sois certaine que je n'aurais pas permis leur venue, sinon dans le but de remplir mon grand dessein sur la destinée de la famille humaine. Et, tout comme dans le royaume de la rédemption, j'ai laissé ma maman reine au milieu des apôtres, afin que, avec elle, aidés et guidés par elle, ils puissent donner le départ du royaume de la rédemption. Car la reine souveraine du ciel en savait plus que tous les apôtres et était la plus intéressée. On peut dire qu'elle gardait le royaume formé dans son cœur maternel. Par conséquent, elle pouvait très bien instruire les apôtres dans les doutes, la manière et les circonstances. Elle était au milieu d'eux le vrai soleil, et une seule de ses paroles suffisait pour que mes apôtres se sentent forts, illuminés et fortifiés. De la même manière, pour le royaume de mon divin fiat, en ayant fait en toi le dépôt, je te garde encore en exil, afin que les prêtres puissent tirer de toi, comme d'une nouvelle mère, ce qui peut leur servir de lumière, de guide, de secours, pour commencer à faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et lorsque je vois leur peu d'intérêt, si tu savais combien j'en souffre. Par conséquent, prie, prie,